Juste une petite question importante, parce qu'on commente le match avec Didier dimanche à Dijon. Il a toujours beaucoup de problèmes avec les noms géorgiens. Ouais, Comment tu prononces ton nom? ça se prononce Tskradadze, mais il n'y a pas de monde qui arrive à prononcer. Donc, Ah, D'accord. merci. c'est ça. Sradadze, je suis bien. Tskradadze. Sradadze. Didier. Moi, j'étais pas loin. Vous êtes doué. Ok. Moi, des fois, c'était Takataranaraze ou Thérésé. Bon, plus sérieusement, heureusement que tu parles mieux français que nous géorgiens, donc on va pouvoir discuter un petit peu. Vous allez à Dijon dimanche, vous restez sur une grosse déception. Oui, À Nice, il y a 2 semaines, ça a été difficile à digérer. oui, cette défaite nous a fait mal, même après une semaine de congé. Au cours de la semaine, on n'est pas de bon humeur. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas perdre. Mais après, c'est un match à oublier. Il faut qu'on regarde Taïwan. Et c'est pour cela qu'on a travaillé sur nos faiblesses au cours de la semaine. Après, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et qu'est-ce que vous avez identifié comme faiblesse sur ce match? La défense, la défense des ballons portés également. Et en général, notre touche est moyenne toujours. Donc, il faut qu'on continue à travailler. Défense, conquête, tir à piste et les deux secteurs pointés par Vincent après la victoire à Massy, c'est toujours pas au niveau, ça n'a pas été au niveau à Nice. Non, c'était au niveau, bien sûr, mais peut-être on est passé à côté. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être on peut trouver toujours des excuses, mais le résultat est là, qui fait mal. Donc, c'est mieux de s'appuyer sur la faiblesse. Pourtant, sur les ballons portés, ça avait été bien contre Massy, ça avait été un point. Oui, mais je trouve que les joueurs de Nice ont été mieux organisés en ballon porté que Massy. Ouais. Et après, c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à défendre comme il fallait. Ça a été corrigé ça pendant la semaine de repos, Oui. ça a été vu? Oui, bien sûr. Et on a un grand espoir qu'on ne va pas faire les mêmes erreurs. J'espère. De tempérament, toi te concernant, avant de revenir sur le match, de tempérament, tu es quelqu'un, tu nous fais penser de temps en temps à Adrien Lescure, c'est-à-dire qu'à la fin des matchs, tu es très renfermé, tu es un petit peu mouvant, Oui. parce que quand tu n'as pas réussi ta performance, tu as tendance un peu à te la mettre à ton propre compte. Hein. Oui, je suis tout le temps comme ça. Peut-être c'est bon, peut-être c'est pas bon, mais ça m'aide à progresser. C'est pour ça. C'est pour ça que la semaine a été compliquée après la défaite. Oui. Ouais. C'est quelque chose qui te trotte dans la tête plusieurs jours. Oui, bien sûr. Ouais. Parfois on dort mal, ça nous arrive à tout le monde. Ouais. Après la défaite. Bon, vous retournez à Dijon, vous aviez fait un petit voyage, long voyage pour rien il y a quelques semaines. C'est un match très important parce qu'il va lancer un bloc de 5 rencontres qui va être décisif sur la saison. Oui, comment dire, en total, il nous reste 10 matchs, 11 matchs, mais chaque match va être important parce qu'on a besoin des points et il faut qu'on s'envoie à fond. Même ça sera à l'extérieur ou à la maison, on a besoin des points. Donc, on va faire tout pour ça. Avant le report, Vincent avait souligné les qualités de cette équipe de Dijon en disant que c'était peut-être le match le plus difficile du bloc précédent. Il aurait accentué sur la force offensive, la difficulté à faire bouger cette équipe de Dijon. Concernant les jeunes, oui. Ouais. Oui, on sait qu'ils sont les joueurs costauds, agressifs. Ils jouent leur maintien en national. Donc, ça va pas être facile. Donc, on ne doit pas dormir sur le terrain. Tu n'étais pas là à l'aller? Non, Au match aller, mais oui. est-ce que tu t'en rappelles? Tu l'avais Oui, vu ce match? on a pris 12 essais à la fin du match. On n'a pas entendu ça. C'est comme ça, on joue jusqu'à la dernière seconde. Irakli, il y a en même temps, parallèlement, il y a le tournoi B avec la Géorgie qui joue en ce moment. Oui, La sélection géorgienne, c'est quelque chose à quoi tu penses? bien sûr. En fait, je dirais que j'ai réussi mon petit objectif de jouer en équipe nationale, mais ça ne suffit pas de jouer juste quelques matchs. Il faut garder la place, il faut travailler encore plus, parce qu'il y a de la compétence énorme.
Donc, ça reste mon objectif toujours. Avec, De en jouer pour sachant mon qu'il y a une Coupe du Monde en France dans un an et Oui, demi. oui, Ça, c'est un objectif. oui. Mais après, vous savez, si, par exemple, au poste de troisième ligne, comme j'ai dit, il y a de la compétence. Si tu joues pas en Pro D2 en top 14 régulièrement, Ouais. tu n'as pas de chance. Moi, tu as moins de chance que les autres. Donc, Ouais. d'abord, mon objectif, c'est de monter en Pro D2 avec l'équipe. Ouais. Et après, on verra qu'est-ce que. On verra. Combien tu as de sélections 5. Cinq. J'ai joué 5 matchs D'accord. en 2021. Du coup, vous réunissez avec Souti, avec Omar, vous regardez un petit peu les matchs, vous discutez un Tout, petit peu de... tout le temps, tout le temps. Et on est strict. Ouais, un peu. Ouais. On regarde, on se retrouve ensemble, on regarde le match. Après, Par rapport justement à ce groupe-là, on a l'impression que vous avez presque toujours vécu à Angoulême, vous êtes très soudés, vous êtes bien intégrés au club, bien intégrés à la ville et tout ça. C'est au fait d'avoir retrouvé des compatriotes qui t'a permis justement de mieux t'intégrer, ou est-ce que c'est ton tempérament là aussi, une intégration facile? personnellement, au début, quand je suis arrivé en France, bien sûr, quand je voyais les Georgiens à l'UBB ou à Brive, euh, ouais, ça m'aidait à intégrer dans le groupe. Mais maintenant, pour que je parle, j'ai essayé de parler quoi. Non, En tu parles français, bien, tu parles. oui. Ça fait plaisir de communiquer avec les Français, les Fidjiens. Ouais. Et autre chose, quand on parle de toi, puisque Eric tout à l'heure se moquait de moi sur la prononciation, on peut lorsque j'ai appelé dernièrement Victor Lebas, il m'a demandé des nouvelles de Zango. C'est qui Zango? C'est moi. C'est plus facile à dire que. Et pourquoi on t'appelle Zango? Comment ils ont. Bah, j'étais un fan, on jouait au foot dans la rue et mon ami m'a appelé juste Zango à cause de ma peau. J'étais un peu noir, non, je ne suis pas noir, mais Bon, et c'est un peu raciste, mais je ne prends pas comme un insulte. Ça me fait plaisir quand on m'appelle Zango. donc, Zango, on peut t'appeler Zango, ça va. Oui, oui. Parce que par exemple, même quand j'ai joué à Brive à l'UBB, les commentateurs avaient du mal à prononcer mon nom, donc ils ont dit Zango. Donc c'était clair que c'était moi. Moi, j'y arrive très bien. Stradadze. Là, voilà. Physiquement, Irakli, tu as été pas mal pénalisé par les blessures depuis le début de ta carrière. Comment est-ce que tu te sens là, ces derniers temps? Je reviens petit à petit. Je n'ai pas retrouvé mon meilleur fort, ma meilleure forme, mais je l'espère avoir ouais, pour les phases finales, surtout. Tu arrives à enchaîner quand même. Oui, c'est très important pour moi parce que j'ai perdu combien 12 ans, 12 ans et à cet âge, quand tu as 22 ans, 23 ans, c'est pas bon parce que tu t'arrêtes à progresser. C'est difficile psychologiquement quand tu regardes tes copains qui jouent. J'étais un touriste, on dirait. C'était comme ça. Tu parlais de Souti tout à l'heure. Lui, il est beaucoup plus vieux que toi. Quand tu étais jeune, c'était un modèle, tu le regardais. Oui, parce qu'il était toujours un joueur agressif qui s'y envoyait à fond sur le terrain. Donc, oui, parfois je me disais que j'aurais dû jouer comme ça, par exemple quand j'étais un enfant. Mais ça fait plaisir de jouer avec lui. Tu en profiter, il n'y en a plus pour longtemps. Oui, oui. Ok. Bah, merci, Rafi. Merci à vous. Merci. Au revoir.